La manifestation suprémaciste blanche qui a eu lieu samedi à Shawinigan continue de faire parler partout à travers la province. De nombreux politiques, dont Christine Fréchette, ont d'ailleurs condamné l'événement sur les réseaux sociaux. La municipalité de Shawinigan a également pris position lundi matin pour dénoncer ce que le maire qualifie de raciste et inacceptable. Bien que le groupe ne l'ait pas revendiqué sur ses réseaux sociaux, tout porte à croire que la manifestation a été organisée par les Second Sons Canada, un groupe d'extrême droite dont le modus operandi est très proche de celui des manifestants de Shawinigan. On retrouve les cagoules blanches, l'uniforme noir, ainsi que ce qui pourrait être le drapeau avec le symbole de l'organisation. Donc c'est un groupe, un réseau en fait militant, accélérationniste, suprémaciste blanc, qui est bien implanté au Canada. En fait, là, on compte environ là, une quinzaine de chapitres qui sont distribués à travers le pays. Et cette manifestation, elle pourrait être plus importante qu'on ne le pense. Historiquement, les mouvements d'extrême droite du Canada anglais étaient plutôt rattachés au mouvement des États-Unis, tandis que du côté du Québec, on s'associait plutôt à l'extrême droite européenne et surtout la France. Mais depuis 2024, la situation est en train d'évoluer. Par la force des choses, disons que le nationalisme québécois avait tendance à s'exprimer un peu en opposition au Canada anglais. Et donc, les liens de l'extrême droite québécoise étaient beaucoup plus tournés vers l'Europe. Il n'y avait pas beaucoup de liens qu'on observait, ou enfin de liens concrets, organiques avec le Canada anglais. Mais là, ce qu'on voit avec un événement comme ce week-end là, à Shawinigan, c'est le Canada anglais qui tend une perche, d'une certaine façon, aux Québécois, au réseau québécois. Mais si elle est jugée immorale par nos politiciens et la population, cette manifestation est-elle illégale? Si la liberté d'expression est garantie par nos droits fondamentaux, elle ne s'applique pas en revanche pour les discours violents. La jurisprudence considère criminels les discours d'incitation à la haine envers des groupes identifiables, une description qui pourrait s'apparenter au slogan « Je me souviens d'un Québec blanc » arboré par les manifestants. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de groupe ciblé, c'est-à-dire d'ennemis ciblés, entre guillemets, mais le fait de dire les Blancs sont menacés, etc., il faut protéger les Blancs, mais ça fait en sorte que tout ce qui est non-blanc dans la société, toutes les personnes non-blanches, seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Mais s'il y a effectivement un flou quant à la légalité de cette banderole, il n'y en a pas sur sa véracité historique. Effectivement, de nombreux experts québécois sont sortis publiquement dans les derniers jours afin de dénoncer cette vision d'un Québec blanc. Ce n'est pas une réalité parce qu'il n'y a jamais eu de Québec blanc dans l'histoire québécoise. Pour ces groupes-là, évidemment, on insiste beaucoup sur l'idéal de pureté, mais cet idéal de pureté relève essentiellement d'un fantasme puis d'une réaction forte contre le monde tel qu'il est actuellement. Le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a confirmé qu'une enquête de la Sûreté du Québec était en cours. En Mauricie, Samuel Bideau, pour Nouveau Info. La mairesse de Sherbrooke est en mission économique en France cette semaine. Des arrêts à Montpellier, Toulouse et Bordeaux sont prévus où il y aura des rencontres avec des universitaires, des scientifiques et des entreprises. Un entretien avec les dirigeants de Flying Whales, dont la fin du financement par le gouvernement du Québec a été annoncée la semaine dernière, est aussi prévu. Le but, c'est vraiment de favoriser le réseautage et d'encourager la mobilité de nos talents, puis d'amener des investisseurs à Sherbrooke. Puis pourquoi la mairesse fait partie du voyage? C'est que quand les gens décident de venir investir, d'aller investir ailleurs, ils ont besoin d'être en confiance. Un cas de rage a été détecté chez une chauve-souris à Granby. La santé publique demande aux personnes qui auraient pu être en contact avec l'animal d'appeler immédiatement Info Santé. Mais même si la rage est mortelle, le ministère de l'Environnement du Québec ne s'inquiète pas pour la situation, étant donné que la rage est endémique chez les chauves-souris et qu'elle touche moins d'1% de la population. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est toujours dangereux. La transmission peut toujours avoir lieu d'un animal infecté à l'humain, puis c'est toujours aussi grave en termes de... c'est une maladie mortelle. Peu importe le variant en cause, le danger demeure le même pour l'humain. Mais ce cas-là, à Granby, ne fera pas un foyer de rage chez les chauves-souris ou chez d'autres espèces, comme on l'observe au niveau du variant raton-laveur qui est bien présent puis qui s'étend sur le territoire de l'Estrie de la Montérégie. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.
Le compte à rebours est commencé. Dans un mois, jour pour jour, des milliers de Québécois déménageront. Pour certains, les recherches continuent avec l'espoir de trouver un logement d'ici le 1er juillet. Une situation qui rappelle que la crise du logement demeure bien présente en 2026. Il y a 26 ménages à risque d'être à la rue au 1er juillet. Une situation qui est semblable à l'année dernière là, à pareille date. On a des appels, tu sais, que des gens qui ont pas ils savent pas où aller le 1er juillet. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque d'itinérance ou d'accepter un logement qu'on n'a pas les moyens de payer ou d'avoir un colocataire que ça ne tente pas d'avoir nécessairement. Avec un taux d'inoccupation de 2,7 % les logements sont plus nombreux à Trois-Rivières qu'au cours des dernières années. Pourtant, une vingtaine de ménages sont toujours à la recherche d'un toit en raison des coûts élevés des loyers disponibles. La crise du logement, dans le fond, est devenue davantage une crise d'abordabilité. Donc, le défi pour nos équipes, là, c'est de trouver le logement qui répond à la capacité de payer là, des personnes qui s'adressent à nous. La plupart sont 1 000 $ et plus. Les gens n'ont pas les moyens pour ça, fait que c'est stressant. Le taux d'inoccupation à Sherbrooke n'a jamais été aussi élevé depuis les 5 dernières années. Avec les plus récentes données, la Société canadienne d'hypothèques et de logement rapportait un taux d'inoccupation qui se rapprochait de l'équilibre, soit de 2,7 % en 2025. Mais selon l'Association des locataires de Sherbrooke, la situation reste toujours préoccupante. Il est très dangereux pour les gens plus pauvres à revenus modestes de se retrouver sans logement. Ce qui est disponible, c'est la nouvelle construction surtout. J'ai regardé Sherbrooke, la population a augmenté. Là, maintenant, ça date de quelques ans, mais il y a 2 quartiers, 2 bouts de Sherbrooke qui sont construits totalement. Donc, il y a une construction, mais c'est une partie du problème. Le prix de ces logements-là pousse à la hausse l'ensemble du milieu immobilier, puis les prix d'augmentation réelle est 2 fois à 3 fois le prix de l'inflation. Ça fait qu'à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation de la crise du logement est assez similaire à celle de 2025. C'est difficile de dire, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins pire, parce que d'année en année, il y a des situations qui sont différentes. Les chiffres, en termes de chiffres, je pense que c'est comparable. Les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté encore cette année. C'est sûr que de trouver des logements pour des gens qui sont à faible ou moyen revenu, ça peut être plus ardu. Beaucoup de personnes qui attendent vraiment, qui ont encore d'espoir de dire je vais me trouver, j'ai pas besoin d'aide, je vais trouver quelque chose. Attendez pas. À l'approche du 1er juillet, plusieurs organismes subventionnés peuvent vous aider à trouver un logement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Malheureusement, 6 personnes aînées ont été fraudées pour plus de 5 000 $. Le service de police de Sherbrooke lance un appel à la vigilance alors que les fraudes de type faux représentant continuent de faire des victimes dans la région. C'est que les policiers ont arrêté un homme de 18 ans de Sherbrooke le 28 mai dernier. Benny Jefferson Bukuluju aurait fait des victimes ici et ailleurs au Québec. Cet homme-là a comparu vendredi. Aujourd'hui, on lance le communiqué par rapport à ces événements-là pour bien sûr rappeler aux gens d'être extrêmement prudents. Ces individus-là travaillent un peu partout. On l'a vu au Québec. Donc, une journée, ils peuvent être à Sherbrooke. Le lendemain, ils peuvent être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En Gaspésie, à Montréal, bougent beaucoup. Et puis, ils font leur travail, leur fraude rapidement, sont extrêmement convaincants. Donc, appellent la personne âgée, mettent beaucoup de pression, se rendent carrément chez la personne, prennent les cartes de crédit, cartes de débit avec les mots de passe, bien sûr, les NIP. Et vous comprendrez que dans les minutes qui suivent, là, les cartes de crédit sont remplies, les comptes de banque vidés. D'entendre qu'il y en a qui se font prendre, c'est une bonne chose, là. Mais c'est épouvantable ce que vivent les personnes aînées parce qu'au-delà, justement, de la perte financière, il y a tout ce qui touche le côté plus, je dirais, psychologique, là, la honte, la culpabilité qui rentre en ligne de compte, qui ont des impacts là, vraiment profonds. Là. Est-ce que le projet NIP que vous avez mis en branle pourrait mener à d'autres arrestations du genre? C'est ce qu'on cherche, procéder à des arrestations, cueillir ces gens-là sans scrupules là, qui s'en prennent à une clientèle âgée. On travaille, oui, du côté du SPS, mais on travaille avec plusieurs organisations policières du Québec. Il y en a très peu qui se font prendre, puis souvent, c'est ça, et les conséquences sont pas très graves, puis de toute façon, ne sont jamais à la hauteur des conséquences que les personnes qui se sont fait prendre là, ont à vivre.
Les enquêteurs du SPS affirment avoir traité une centaine de dossiers du genre depuis le début de l'année et estiment qu'autant de cas ne sont pas rapportés. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.